À 20h précises, les supporters des deux camps ont déjà entamé les hostilités. 200 inconditionnels venus de Hambourg face à 8000 spectateurs corses. Dans la tribune, le combat est inégal, mais sur le terrain, les Allemands prennent rapidement le dessus. Condamnés à faire le jeu après leur défaite à domicile, ils ont bousculé la défense des Bleus pendant toute la première mi-temps. Plus athlétiques, les Allemands ont la maîtrise du ballon. Ils dominent sans marquer une équipe corse repliée sur elle-même. Éric Durand a dû sortir le grand jeu. Les Bastiais ont vraiment du mal à se dégager de l'étau allemand. Je pense avec leur masse athlétique, ils nous allaient poser beaucoup de problèmes sur les coups de pied arrêtés, sur le jeu long. Et bon, c'était à nous de les contrarier, mais on a mal débuté le match. On a fait une mauvaise première mi-temps, ce qui nous a fait un peu douter. Sans Cyril Roll, sorti blessé à la 22e minute, et remplacé par Mamadou Faye, le Sporting et le public vont enfin se réveiller. La deuxième mi-temps sera entièrement animée par les attaquants bastiais, confrontés au problème du hors-jeu. L'arbitre tchèque, coup sur coup, va refuser 2 buts à Bastia. Le premier but est parfaitement valable, lancé par Pérez. Siljak part dans le dos des défenseurs allemands. Même cas de figure pour le second. Goël est derrière un Allemand quand il reçoit le ballon de Pérez. Coup sur coup, la sortie de Roll, l'arbitrage incohérent puis l'expulsion de Franck Jurietti n'arrange pas les affaires des Bastiais. Le public a compris, pour rien n'y s'enflamme. À 10 contre 11, les Bleus ont la force de bousculer les Allemands. Coup franc de Wierzierski, détourné par but, c'est le nom du gardien. Siljak contré dans la surface, le gardien allemand réalise des prouesses sur sa ligne. La plus belle action de la rencontre à la 75e minute. Frédéric Mendy traverse tout le terrain, il donne une balle en or à Siljak, mais but est bien sorti. On joue les arrêts de jeu, les Allemands obtiennent un corner. Fischer ne laisse aucune chance à Éric Durand. Tout est à refaire, Bastia et Hambourg vont jouer les prolongations. Frédéric Antoinette, il donne les derniers conseils à ses joueurs. Et bon but, bon but. Faut les prendre en compte. Un certain joueur guinéen au nom de Prince est rentré à la fin de la rencontre. Il sera le héros du match. On joue la 114e minute de la deuxième prolongation. Les Allemands attaquent, le sauvetage de Garrido qui relance immédiatement. Wierzierski récupère sur le côté gauche, un centre parfait. Prince n'a plus qu'à pousser le ballon. C'est simple, comme le bonheur des joueurs bastiais. On a retrouvé les ressources pendant les prolongations pour finalement égaliser et parvenir à nous qualifier. Vous connaissez l'ambiance? Je crois que ce soir on leur a fait un peu plaisir. Le principal pour nous c'est la qualification et j'espère que les prochains matchs ils seront aussi nombreux et que les matchs seront autant intéressants. Le public et les joueurs ont retrouvé une âme hier à Furiani. Prochaine étape, la Suède, Halmstad le 12 août. Retour le 26 août à Bastia, à ne pas manquer. Et puis une dernière image, le but que vous n'aviez pas vu, mais qui a qualifié le Sporting à Hambourg. Le superbe coup franc de Cyril Roll. À voir et à revoir. Endstand 0:1 und wenig Hoffnung für den